Voilà. Notre invité qui devait être là, il s'est excusé, Ngoï Kassanji, compte tenu des embouteillages et aussi de beaucoup d'occupations. Alors, il ne sera pas avec nous. Mais nous allons parler de l'entrepreneuriat des jeunes avec Monsieur Jean Mouloula. Bienvenue. Bienvenue. Voilà. Vous êtes coach, on vous appelle coach. Oui. Pourquoi on vous appelle coach? J'ai suivi des formations sur ça. Coach? Oui. Coach de quoi? En entrepreneuriat. Nous avons suivi des formations en coaching en entrepreneuriat à la fondation ONCEDEL. C'est une fondation. Pendant combien de temps? 2 ans. 2 ans. Oui. Et vous avez coaché beaucoup d'entrepreneurs? Oui, nous avons suivi la formation sur le coaching en entrepreneuriat. C'est-à-dire que c'est un programme qui a pris en charge la partie entrepreneuriale où on devait d'abord comprendre nous-mêmes aussi l'entrepreneuriat et ensuite coacher aussi les autres jeunes en entrepreneuriat. Et alors, en rapport avec ça, est-ce que vous avez eu déjà à coacher depuis que vous aviez terminé votre formation? Vous avez coaché? Oui, c'était ça l'exercice. C'était ça en combien vous avez coaché? Comme un TP. Donc nous avons une bonne nouvelle d'ailleurs d'annoncer aux jeunes que l'année passée avec Credos, parce que la structure que nous encadrons qui s'appelle Credos, sur les 80 jeunes entrepreneurs qui ont suivi la formation en coaching et en entrepreneuriat chez nous, quand il y a eu une opportunité de financement qu'on a appelée COPA, c'était la compétition de plans d'affaires organisée par le PADEM, qui est le programme d'appui de micro, petites, moyennes entreprises, qui a organisé l'année passée. Sur les 80 jeunes qui ont suivi la formation de coaching chez nous, il y a 59 qui ont été retenus dans ces programmes-là. Alors, puisque vous êtes en train de parler de Credos, c'est quoi Credos? Parce qu'il y a des gens qui nous suivent, qui veulent un peu savoir sur ça. Credos veut dire cartel de ressources pour le développement et l'organisation sociale. Alors, nous nous sommes dit que nous devons organiser notre société, nous devons développer notre société. Alors, cette société que nous voulons développer, nous devons nous organiser pour développer cette société. Et nous ne pouvons pas nous organiser si nous ne mettons pas ensemble les ressources qui sont matérielles, humaines, ajouter les ressources de temps ou les ressources financières. Mais ces ressources doivent être mises en cartel. C'est comme ça que nous nous appelons le cartel de ces ressources pour développer et organiser notre société. Voilà. Ces cartels comprennent combien de jeunes? Il y a d'une part les animateurs du cartel, c'est-à-dire ceux qui exercent des fonctions. Et la plupart sont des jeunes, c'est ça? Est-ce qu'il y a nous avons toutes les tendances, et on a toutes les catégories. On a le jeune, on a le vieux, on a les femmes, on a les hommes, on a des papas, on a des mamans. Parce que vous parlez de l'entrepreneuriat, vous parlez aussi des start-up. Très bien. Hein? Très bien. Pour ceux qui sont en train de nous suivre, comment on peut différencier start-up, entrepreneuriat, on peut différencier petites et moyennes entreprises, donc ce qu'on appelle le PME, parce qu'il y a beaucoup plus de confusion par rapport à ça. Très bien. Alors, quand vous dites start-up, entrepreneuriat, PME, moi je prends l'entrepreneuriat, je l'amène plus haut, et dans l'entrepreneuriat, on peut voir des start-up, on peut voir des PME, on peut voir des très très grandes entreprises. C'est quoi une start-up? Une start-up, c'est une entreprise, c'est une entité débutante qui n'a pas encore une entité débutante qui n'a pas encore de marché, qui n'a pas encore un business model, qui n'a pas un capital défini, et par contre il souffre de beaucoup de choses pour se déployer et se développer. Alors la start-up se focalise sur l'opportunité qui se présente pour se faire un peu de profit. Par contre, quand vous parlez de PME, le PME, c'est déjà une entreprise qui a fait plusieurs années, qui est supposée avoir un capital, qui est supposée avoir déjà des personnels, qu'il paye déjà, parce que en notion entrepreneuriale, on ne peut pas commencer une entreprise sans prévoir même le salaire de ses personnels pendant 6 mois. Alors, les startups n'y parviennent pas. Mais une entreprise, oui, bien sûr, parce que les entreprises sont fonctionnels et ils ont du marché et ils conquêtent leur marché et ils sont sur le terrain, ils sont en compétition. Tandis que les startups sont des débutants qui doivent se positionner, mais il y a une chose très très importante qui attire les gens dans les startups, c'est la partie innovation.
Donc, on ne peut pas parler de start-up sans qu'il y ait une partie innovation. Et actuellement, la plupart des innovations, c'est beaucoup plus dans le domaine du numérique. Alors, puisque vous parlez de l'entrepreneur, quels sont les vrais besoins de l'entrepreneur congolais? Parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneur congolais est vraiment très limité. Très bien. Et il ne parvient pas certainement à se retrouver. Alors, il faut qu'il y ait certains besoins qui peuvent l'aider à pouvoir se développer. L'entrepreneur congolais a un besoin. En fait, le jeune entrepreneur congolais a un grand besoin. Ailleurs, il y a eu des formations spécialisées où on oriente une personne ou un jeune directement à devenir un entrepreneur. C'est-à-dire qu'il finit les études pour entreprendre et pour créer son entreprise, accompagné par les infrastructures de l'État. Mais ici, dans notre communauté, l'entrepreneur congolais se découvre plus tard qu'il est à un moment censé être entrepreneur. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles nous sommes à un moment censés être entrepreneurs. Et il n'a pas été préparé au départ pour ça. L'entrepreneur congolais. Bien sûr. Nous avons fait 12 ans, 15 ans, 16 ans en train de suivre des programmes de formation qui ne nous fabriquent que pour devenir des employés quelque part. Donc, j'ai fini à telle université pour aller travailler quelque part. Vous voyez. Mais il n'y a pas eu au départ des programmes qui prennent en charge et en compte les jeunes pour devenir des entrepreneurs compétitifs. Donc, parce qu'il faut noter que l'entrepreneuriat n'est pas une petite chose ou une mince affaire. Parce que généralement, c'est tout le monde qui se permet quand même d'utiliser les termes. Je suis entrepreneur, tout ça. Mais quand on parle de l'entrepreneur, on voit l'entreprise. Et quand on parle de l'entreprise, on voit une organisation qui a plusieurs départements qui doivent fonctionner et dirigée par un groupe de personnes. Donc l'entrepreneur est censé maîtriser le fonctionnement de toutes ces structures. Et on ne peut pas le faire en un jour, en 2 jours, en 3 jours. Il doit y avoir des programmes pour ça. Donc le tout premier problème et le tout premier besoin de celui qui veut devenir entrepreneur ou le tout premier besoin de l'entrepreneur congolais, c'était ça d'abord le programme de l'accompagnement, le programme de la formation. Après cette étape, parce qu'il y a eu de ceux-là aussi qui se sont bâtis et qui savent comment s'en sortir, le problème des informations liées à son émergence, le financement, les potentielles opportunités de financement, l'encadrement de l'État, l'accompagnement, comment accompagner les entrepreneurs dans leurs produits. En fait, il y a toute une infrastructure pour accompagner quelqu'un qui veut commencer une entreprise. Et c'est toutes ces informations-là liées à la formation et à l'accompagnement. C'est déjà ça le tout premier problème de l'entrepreneur congolais. Beaucoup sont encore dans l'informel. Par notre expérience, quand nous encadrons, nous coachons de jeunes entrepreneurs, tu vois, il y a quelqu'un, un autre jour, on a appelé un expert en taxes. En taxes, qui devait expliquer les taxes qui reviennent de PME et les taxes qui reviennent de petites entités des établissements. Alors, nous avons calculé avec un jeune qui nous a donné une expérience dans sa petite boutique là. Chaque jour qu'il y a des tracasseries, on a maximisé les dépenses qu'il fait pour défier les tracasseries. Donc, tel agent passe, il paye autant. Tel agent passe. Et nous avons calculé cette somme-là. Cette somme était largement supérieure aux frais qu'il devait payer parfois pour être dans les taxes normales. Donc, il y a pas mal de jeunes aujourd'hui, des potentiels jeunes entrepreneurs, mais qui sont dans l'informel, qui ne savent pas où commencer et comment faire pour se formaliser et être accompagnés par qui pour se développer et se conquérir. Et conquérir aussi le marché. Alors, parce que tout à l'heure, quand on suit certaines formations de l'entrepreneuriat, il y a des concepts comme B2B. Ouais. C'est quoi B2B? Ouais, B2B veut dire business to business. C'est un concept d'abord anglophone, mais qui a beaucoup plus été utilisé en Italie. Alors, les concepts business to business, c'est-à-dire c'est l'ensemble des activités économiques qui nous des ou plusieurs organisations, plusieurs entreprises. Donc, dans cette activité, il se passe des échanges de produits, des échanges de services et ensuite des échanges des informations. Où les entreprises s'échangent des informations, surtout plus liées aux potentielles opportunités de développement de leurs entreprises. C'est ça le B2B. Voilà, le B2B, bon, vous êtes des credos, allons-y tout droit au but. Oui. Credo, credos, tel que vous avez parlé, et le cartel.
c'est quoi l'objectif de Credos? Ok. L'objectif de Credos par rapport au problème de jeunes entrepreneurs congolais, c'est d'abord d'accompagner la vision du chef de l'État sur la création des millionnaires. Alors nous tous, nous reconnaissons que le chef de l'État a promis de créer le millionnaire congolais. Et il a manifesté sa bonne volonté en créant de nouvelles institutions. Nous avons aujourd'hui l'ANADEC, nous avons l'ANAPEX, nous avons le FONGEC. Ce sont des grandes institutions de notre pays qui accompagnent l'entrepreneur pour atteindre cet objectif de création des millionnaires congolais. Mais, hélas, chaque institution fonctionne selon ses objectifs. Alors, comme nous avons dit, nous sommes Credos. Credos qui est un cartel de ressources, qui veut réunir des ressources. Nous voulons, notre objectif est de mettre en place un cadre qui permet à tous les jeunes entrepreneurs d'être informés en temps réel sur les opportunités, les potentielles opportunités de financement disponibles. Alors, les résultats sur terrain, les résultats palpables. C'est avec ça que vous m'avez accueilli déjà dans votre plateau. Quand vous avez posé des questions sur ce que nous avons déjà fait en tant que coach, parce que individuellement, je suis coach, mais dans la structure, je suis coordonnateur national. Des Credos. Bien sûr que oui. Alors, les résultats sont palpables. Nous avons eu à former des mamans sur la transformation des produits de première nécessité. Nous avons travaillé avec le Conseil national de la jeunesse et nous avons formé les jeunes sur les conceptions et élaboration de business plans selon le modèle de PADEM et des autres partenaires qui financent actuellement. Et notre grande joie a été de voir sur les 80 jeunes que nous avons formés l'année passée, il y a eu 59 qui étaient retenus au programme de financement de PADEM PMI. Voilà, et maintenant vos relations avec le ministère de la Jeunesse. Nous devons signaler que nos relations sont très très bien parce que nous sommes d'abord... Est-ce qu'à chaque fois vous êtes en contact avec eux, avec le ministère de la Jeunesse, oui, et pour certainement vous aider à pouvoir concrétiser certaines démarches dans le cadre de l'entrepreneuriat? Oui, étant donné que la population... Aujourd'hui, la RDC a plus de 107 millions d'habitants et 65 de cette population est jeune. Donc, quand on parle de start-up, quand on parle de l'entrepreneuriat, on voit beaucoup plus la jeunesse et ces jeunes-là. Et à chaque fois que nous organisons des activités, d'ailleurs, la bonne nouvelle pour ceux qui nous suivent, c'est que cette activité du 12 octobre, l'excellence Yves lui-même, oui, l'excellence Yves Boukoulou, avec son cabinet, nous ont fait le plaisir d'animer un des panels qui sont organisés dans ces jours-là. Donc, ils vont parler de l'opportunité qu'ils venaient de lancer, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas, sur Comaboss, la compétition Comaboss. Donc, nous voulons saluer ici aussi l'excellence par rapport à l'accompagnement de la vision du chef de l'État sur la création des millionnaires à son secteur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a organisé une compétition qu'on a appelée Comaboss. Et il y a des jeunes qui avaient soumissionné. Parmi eux, il y a des jeunes aussi des Credos que nous avons encadrés. Et nous sommes en train d'attendre les résultats. Donc, c'est pour ça aussi que son cabinet, par le panel de 12, ils vont essayer un peu d'expliquer aux jeunes c'est quoi la vie, c'est quoi l'objectif réel en organisant la compétition de Comaboss. Voilà, la compétition Comaboss. Qui parraine cette compétition? Credos. Credos. Oui. Qui parraine Credos? Le coach de Credos, le coach JM et les membres de Credos. Oui, mais par rapport à ça, parce que l'entrepreneuriat, il faut le moyen, il faut l'argent. Oui. Oui, et maintenant, comment vous faites pour avoir un peu de moyens pour créer des structures comme Credos et autres? Je devais signaler une chose avant d'aller un peu plus loin, et que au niveau des Credos, tous les animateurs de Credos sont au départ des entrepreneurs. Parce qu'ici, aujourd'hui, il y a un souci. La plupart qui coachent et qui nous encadrent dans l'entrepreneuriat, parfois, ils n'ont jamais entrepris. Moi-même, qui vous parle, j'ai mon entreprise de désinfection, de désinsectisation et de dératisation. C'est le travail que j'ai fait dans mon entreprise. Et donc, Credos, donc, nous avons appris qu'avec nos propres moyens, avec nos propres possibilités, nous pouvons faire aussi de grandes choses. C'est comme ça que nous avons tenté cette chance. Ce n'est pas la première fois. Ça, c'est la 3e édition de B2B.
Et nous essayons de le faire avec nos moyens. Et tous ceux qui veulent venir nous appuyer et ajouter quelque chose dans ce que nous sommes en train de faire est toujours la bienvenue. L'entrepreneuriat congolais, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes se plaignent qu'il y a manque de soutien du gouvernement, le gouvernement ne les accompagne pas. Et vous avez votre propre entreprise et puis vous avez créé un cartel où il y a l'association de plusieurs entrepreneurs. Alors, pour vous, les difficultés rencontrées sur lesquelles? Énorme. Il y a plusieurs difficultés. Et d'ailleurs, nous profitons aussi dans l'activité du 12. Il y aura un panel qui parlera de la nouvelle ordonnance présidentielle portant sur la création et le fonctionnement de PME, de start-up. Le problème, comme je venais de le dire, ailleurs, quand quelqu'un fait une chose innovante, quand un jeune développe un concept où il est le premier à développer, automatiquement l'État de ces pays lui octroie les droits d'auteur de ces concepts-là. Et il ne vient pas seulement avec les droits d'auteur, mais tout un accompagnement, une infrastructure d'accompagnement, où on donne le moyen, parce qu'on n'a pas seulement besoin de l'argent, mais on a besoin de beaucoup de choses. On a besoin de marché, on a besoin de réseaux, on a besoin de contacts, on a besoin de moyens d'expression. Et ici, dans notre pays, il faut noter que les entrepreneurs souffraient, parce que je venais déjà de dire ici de la tracasserie. Aujourd'hui, la tracasserie, c'est... En fait, personne n'est connu. Même quand vous élaborez un business plan... Ils sont tracassés par qui? Par l'État ou par les services? Par certains services. Par certains services. Pour des taxes? En fait, il y a un problème de multiplicité de taxes. Il y a un problème aussi parce que lui-même, l'entrepreneur ne connaît pas où commencer et à quelle taxe. En fait, il doit payer quelle taxe. C'est ça aussi le problème. Or, on n'avait pas défini au départ, avant l'ordonnance présidentielle, la différence fonctionnelle entre une start-up et une PME. Parce qu'une PME a des moyens. Une PME définit déjà le budget. Votre entreprise, c'est une PME? Ou pour vous, c'est start-up? Ah, ok. Je suis encore start-up. Ok, allez-y. Ok. Donc, c'est ça la différence. Et une entreprise a déjà de moyens. Une entreprise définit déjà le charge lié aux taxes, lié à tout ce qu'il peut faire. C'est différent d'une start-up. Une start-up n'a pas tout défini. Une start-up n'a pas aussi le nombre exact de personnel qu'il doit engager, il doit payer. Alors, mais au départ, quand quelqu'un s'est lancé dans les activités commerciales ici, il était assujetti aux mêmes lois qu'une PME qui a par exemple 200 000 $ ou 500 000 $ de capital. Et la réalité était difficile. Mais nous bénissons les seigneurs et nous remercions beaucoup le chef de l'État pour la promotion de cette ordonnance qui permet maintenant aujourd'hui aux animateurs aussi de ces institutions étatiques de pouvoir prendre en considération les difficultés des jeunes entrepreneurs. Quelqu'un qui a 5 000 $, 10 000 $ de capital, quelqu'un qui n'a pas encore plus de 7 ans et de 10 ans de stabilité, quelqu'un qui n'a pas encore de marché entre les provinces, quelqu'un qui n'a pas encore beaucoup d'employés où il paye, quelqu'un qui n'a pas encore des assurances et des crédits bancaires, cette personne se bat seule avec ses moyens. Alors ça ne se passe pas comme ça ailleurs. Ailleurs, l'État peut vous donner l'infrastructure, par exemple l'immobilier, vous avez des crédits immobiliers, vous avez des crédits financiers et vous avez même des fournisseurs qui peuvent vous donner de la matière première sans pourtant que vous payez. Ici, les jeunes commencent avec leurs propres moyens. Donc c'est avec vos moyens que vous allez tout acheter, vous payez tout avec vos moyens. Et regardez maintenant le sort de ces startups. Ils finissent toujours par fermer et faire de rechutes. Et maintenant, par rapport à ça, est-ce que l'ordonnance du chef de l'État pourra être une solution à ça ou il faut encore d'autres efforts? Bon, d'abord, il faut noter que dans notre pays, toutes les ordonnances ou toutes les lois souffrent toujours de mesures d'applicabilité. C'est ça. Donc, la loi existe, il y a la vérité, mais sur le terrain, il y a une autre réalité. Alors, prions, espérons bien que l'ordonnance va pouvoir trouver satisfaction à l'attente des entrepreneurs. Le projet du chef de l'État de faire des jeunes, des millionnaires, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous retrouvez dans ce projet-là du chef de l'État? Oui,
Nous y croyons positivement, à 100%, parce que c'est très facile. Oui, mais tout à l'heure, vous aviez reconnu qu'il y a des tracasseries. Et avec ces tracasseries, comment vous serez des millionnaires? Oui, c'est ça. C'est que je suis en train de dire. C'est facile parce que si tout le monde prenait conscience à son niveau, nous pouvons atteindre l'objectif. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'infrastructures. Il faut noter, je ne suis pas venu parler du chef de l'État ou parler de la politique, mais il faut noter que différemment aux autres époques, à notre époque, il y a quand même de l'attention particulière de la présidence sur tout ce qui est entrepreneurial. Il y a l'attention, mais ça sans l'accompagnement. Oui, ça vient petit à petit avec la conscience de toutes les parties prenantes. Nous-mêmes, les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs et toutes les institutions qui doivent nous accompagner. Ici, je parle de FONGEC, qui est un fonds de garantie de l'entrepreneuriat congolais, que la plupart des jeunes ne connaissent pas. FONGEC? Oui, FONGEC. Et qui seront là aussi avec le DG Laurent. Il sera là dans l'activité pour parler et expliquer aux jeunes entrepreneurs comment... C'est privé ou c'est étatique? Non, c'est une institution de l'État. Ok. C'est une institution de l'État. Donc, il y en a plusieurs institutions qui ont été créées volontairement par le chef de l'État dans l'objectif d'accompagner ces jeunes. C'est ça le problème. Est-ce que ces jeunes connaissent toutes ces institutions-là? Est-ce que ces jeunes savent qu'il y a quand même des fonds pour eux? Il y a quand même des fonds de garantie pour eux? Il y a quand même une mesure d'accompagnement. Donc, ça commence... Mais c'est ça aussi votre devoir, c'est que vous devez certainement faire. Vous constituez peut-être en bloc pour faire ces plaidoyers afin de faire connaître tout ce qui est mis à la disposition des jeunes entrepreneurs. Très bien. Est-ce que vous le faites? C'est ça la raison du B2B. C'est ça la raison du B2B du 12 octobre. C'est ça vraiment la raison du B2B. Parce que nous voulons être une église au milieu du village. Nous voulons être un point de contact entre ces institutions et les jeunes entrepreneurs. C'est un peu comparatif avec le guichet unique. Avant le guichet unique, pour avoir les documents de l'entreprise, il fallait toquer dans plusieurs portes interministérielles. Et aujourd'hui, il y a tout un guichet unique où vous pouvez juste toquer dans une seule porte et vous avez tous les documents de l'entreprise. C'est ça exactement ce que Credos veut. Credos veut être ce point focal entre ces institutions qui accompagnent les jeunes et tous ces jeunes entrepreneurs. Alors, ça sera où cette activité? C'est déjà au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères et ça serait pour le mercredi prochain, le 12 octobre. Alors, vous parlez du ministère de la Jeunesse, il y a aussi d'autres ministères, il n'y a pas que le ministère de la Jeunesse, il y a d'autres ministères qui peuvent vous accompagner. Pourquoi vous vous intéressez seulement au ministère de la Jeunesse? Parce qu'il y a des PME, il y a d'autres ministères qui s'occupent aussi de l'entrepreneuriat. Oui, pourquoi vous n'avez pas fait appel à... Oui, nous nous intéressons pas au ministère de la Jeunesse. Nous nous intéressons aux jeunes entrepreneurs parce que c'est ça, ce sont eux notre problème. Parce que nous devons développer notre communauté. Nous sommes censés, obligés de développer notre communauté. Mais le tout premier ministère lié aux jeunes, c'est la jeunesse. Mais nous avons parlé des institutions para-étatiques et des institutions aussi interministérielles. Donc, quand nous parlons par exemple de l'ANADEC, l'ANADEC ce n'est pas dans le ministère de la Jeunesse, l'ANADEC c'est dans le ministère de petites et moyennes entreprises, qui est aussi partie prenante de l'activité de B2B. Donc nous avons touché tous les ministères qui sont concernés dans l'activité de B2B. Alors qu'est-ce qu'on peut s'attendre après les B2B du 12 octobre? On peut s'attendre à quoi? À l'amélioration des conditions de jeunes entrepreneurs où il y aura certainement une avancée significative. Il y aura plusieurs avancées significatives parce qu'on a toujours dit que le temps, c'est de l'argent et l'information, c'est le pouvoir. Donc, le B2B, comme par définition, une rencontre entre entrepreneurs, partenaires, investisseurs pour échanger entre eux des informations. Parfois, nous avons besoin d'une seule information pour transformer notre entreprise. D'ailleurs, toutes les connaissances que nous cherchons à avoir pour l'émergence de l'entreprise, ce sont des informations qu'on nous donne. Et ce sont ces informations qui ont manqué aux jeunes. Donc, espérons bien, après l'activité, qu'il y aura des retombées et nous allons accompagner, parce que c'est ce que nous faisons depuis longtemps, accompagner des jeunes qui ont des projets, ce qu'on appelle des projets élus au financement. C'est-à-dire que tous les jeunes qui ont gagné la compétition des Comaboss, de Padam, mais qui sont encadrés par Credos, on a un accompagnement pour que leurs entreprises aussi connaissent l'émergence. Parce que
il faut qu'on se dise des vérités aussi. Vous savez, quand nous encadrons des jeunes, il y a des jeunes qui viennent avec des plans B. Donc, il vous explique sur son projet, sur ce qu'il veut faire, sur ce qu'il compte faire, sur ce qu'il veut développer. Mais lorsqu'il trouve le moyen financier pour ces projets-là, lui-même, le premier jeune initiateur de ces projets, lui-même, il s'est fait le luxe et il fait autre chose. Et nous, au niveau de Credos, nous avons développé et nous avons mis en place des mesures pour accompagner, que ce soit même dans, de manière logistique et de manière immatérielle, tous ces jeunes entrepreneurs pour exécuter leurs projets et pour développer de nouvelles entreprises. Voilà. Merci. Merci beaucoup, M. Jean Mouloula. Merci. Voilà, surtout de votre passage. Tout à l'heure, à 10h, ça sera la deuxième livraison et la toute dernière. Et puis, par là, on va terminer notre matinale. Merci à vous. Merci beaucoup.